Bonsoir tout le monde, jeudi c'est lundi 3 juin 2019. Bienvenue dans le téléjournal sur Télévision Nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands titres pour Soya. Chef cabinet, président Cour supérieur des comptes et contentieux administratifs, Jean-Michel Simplice, remettre président Sénat République lundi 3 juin, version corrigée, deuxième partie rapport sous dépenses Fonds Petro Caribéa. Saison cyclonique 2019 l'on ouvrit à partir 1er juin. Pour la période ça, prévision météorologique qui a détecté en total 21 cyclones qui a formé côté 13 là-dedans concerné bassin Caraïbes là. Femme ou garçon, on parraine plus parce que plus nous paraît, c'est moins nous en danger. C'est sous thème ça, Bureau Protection Civile Mairie Carrefour lancé saison cyclonique là samedi 1er juin 2019 là. Responsable profité annoncer quelques mesures pour accompagner citoyens. Travail construction route dans cadre caravane changement continue dans le département centre pays à côté d'un travail qui a réalisé dans la commune Thomasik avec sous tronçon route Inch Saint-Raphaël là. Dans l'actualité, l'autre bord de l'eau, secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui trouvait dans le pays la Suisse, dit qu'il ouvre porte pour un dialogue sans condition avec le pays Iran. Mike Pompeo dit qu'il y a tombé échange ça yo, le Iran comporte, d'après ça le fait connaître, tant qu'une nation normale. Amis téléspectateurs, étaient branchés, nous retournons tout de suite avec développement Titsayo et puis en pilote information. Journée pas facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir pote main. Et c'est là ça. Moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courageux dans un bien qui jam, qui gen âme, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika, ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons à l'université, voyage, retraite.
Qu'on y a ici un problème. C'est notre quoi retraite là. Pas courir dit ça. On va parler à Haïti. Et Haïti a pu planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. Et Haïti a flexi cash. Li aide faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans Haïti, nous porter solution pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que vous avez problème financier comme ça? C'est pas ça que nous avons souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue à take care madame avec toute famille. C'est que madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va rollover illimité sur data ak minute. On écrit nous plan gros avant d'expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là, Digicel. Oh. Yo fait encore nous saluer et remercier tout le monde qui branché téléjournal sur télévision nationale d'Haïti. Dans la présentation, c'est Linella qui ensemble avec nous. Nous avons démarré l'information dans la page météorologique là, ensemble avec collaborateur nous Wilner Polidor qui prend le poté pour nous toute information sous temps. Bonsoir Wilner. Bonsoir tout le monde. Nous comptons pour nous ensemble avec vous pour prévision météorologique là. Avant de nous voir comment la situation, il faut nous rappeler à tout le monde que samedi 1er juin, c'est-à-dire samedi qui s'est passé là, c'est ouverture officielle saison cyclone sous Caraïbes central Atlantique Nord là, sous Golfe du Mexique avec bassin caribéen. Et c'est pour ça que UHM mettait une note dehors, une note ça qui ça le dit. Tu as supposé gagner pour année sous région Caraïbes là, Atlantique Nord et Golfe Mexique, ensemble de régions 4 là qui a suivi par le National Hurricane Center. Tu as supposé gagner 9 à 15 systèmes qui nommés, c'est en prévision de tendance pour toute saison, c'est-à-dire qui saison qui est en ligne du 1er juin jusqu'au 30 novembre. Tu as supposé gagner 9 à 15 systèmes qui nommés, 4 à 8 ouragans et 2 à 4 ouragans majeurs. Mais c'est des prédictions, c'est des prévisions et UHM par rapport avec prévision de tendance, nous mobiliser pendant toute année période cyclonique pour nous porter information météo pour, et c'est pour ça que nous avons non seulement suivre radio avec télévision, mais toujours brancher télévision nationale d'Haïti parce que experts qui en météo, qui a travaillé à la télé, ou même il a porté pour la situation en temps et lieu. Pour aujourd'hui, nous avons toujours de l'air humide qui trouve sous bassin Caraïbes, même si c'est moins humide par rapport avec la semaine dernière, mais toujours gain humidité dans la basse couche et ensuite gain un creux qui trouve ici au nord-est de la République dominicaine et c'est pour ça encore aujourd'hui on a pas avec quelques activités là. Mais pourtant sensible c'est une journée cap très ensoleillée sous majorité département avec température qui a très à la hausse jusqu'à 32-33 degrés sur certains départements et température minimale là aussi cap arrivé jusqu'à 23 degrés. Vent pas souffler trop fort sous le pays pour aujourd'hui parce que c'est des vents entre 8, 10 à 15 km par heure sous région Caraïbes, sous Haïti, disons. Mais en fin d'après-midi, pour commencer un développement nuage ciel là et qui nuage ça a supposé quelques activités rapides sur certains départements, tant que département sud-est, Grand'Anse, département de l'ouest, vers le centre Artibonite et à la rigueur qui est département nord avec nord-ouest, ça supposé quelques activités rapides en fin d'après-midi et en soirée. Et la pluie ça est capable de modérer sous zone ça et le fait que le sol là toujours saturé sous pays et c'est pour ça direction protection civile avec secrétariat permanent Cap gérer ça avec désastre mettez avec centre de prévision qui est dans UHM des mounio priorité véatif parce que la pluie continue à provoquer une inondation sous certains départements. Il faut être vigilant parce que nous pas d'arrêter non seulement moun mourir mais nous pas d'arrêter que gain éboulement glissement de terrain inondation qui causait dégâts sous pays.
Capitale là, c'est un capital en journée capi ensoleillé. Maintenant, la température qui a monté jusqu'à 33 degrés aujourd'hui, et puis la descente, c'est 24 degrés la nuit là. Toujours gagné activité là, puis que nous prévoit sous capitale là avec zone qui environne. La puis ça va capable de modérer sur certains quartiers et avec ça va capable sectoriel en fin d'après-midi ou en soirée sous capitale là avec zone qui environne et toujours été une possibilité pour gagner inondation sous certains quartiers qui dans la capitale par exemple pays d'Haïti. La mer a pas rien trop de soucis, capitaine yo capable de naviguer correctement, il faut qu'il prend il pas trop de précautions pour c'est seulement au large pour éviter d'aller trop loin par rapport avec la pluie capable réduire visibilité vers le large mais dans l'ensemble près des côtes tu capable de naviguer. Pour finir par gestion Miglan sur la jeudi à 7h20 et la pleuve de matin à 6h13. Merci tout le monde pour fidélité avec attention. On a croisé demain pour notre page météo. Bonne semaine à chacun de vous. Nous sommes annoncés dans Grand Sitio, chef cabinet président Cour supérieure des comptes à contentieux administratif Jean-Michel Simplice remettre lundi 3 juin dans le Sénat République version corrigée deuxième rapport sous dépenses fonds Petro-Caribéa. C'est président Sénat Karl Murat-Cantave qui te recevoir document si là. N'a invité nous suivre un extrait. À la remise de ce rapport, le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui avait procédé à cette remise et quelques minutes avant la remise, nous avons constaté qu'il y a eu certaines coquilles, mais nous étions contraints par le délai. Le président a demandé, président Sénat, pour l'accepter le comme ça, et puis durant le week-end, on a corrigé virgule, point virgule, peut-être petit erreur de forme, mais le fond reste tel quel. Et c'est ainsi que, mandaté par le bureau, qui constitue le président, Kola et vice-président, moi-même, en tant que directeur cabinet président, mandaté pour me remettre en main propre à président Sénat le rapport final, version corrigée sur la forme, pas sur le fond. Donc avec le même nombre de pages et le même contenu, mais aussi en version électronique pour faciliter la distribution et aux autres sénateurs et à toutes les personnes qui sont concernées par ce dossier. Nous avons toujours été dans le Parlement pour nous faire connaître le sénateur sud-est Joseph Lambert, saluer rapport enquête sous dépenses fonds Petro-Caribéa, Cour supérieure des comptes à contentieux administratif remettre là. Dans ce sens, le parlementaire a encouragé collègues Lio venir participer dans la séance pour rapport à capable de transférer par autorité compétente. Sénateur Lambert plaide tout pour reprise séance sous énoncé politique général Premier ministre Jean-Michel Lapin. En suivre. L'Assemblée des sénateurs l'an dernier s'était montrée à la hauteur de sa responsabilité. Il a choisi lui-même pour ne pas faire un vote politique sur le dossier Petro-Caribéa. Il a choisi pour le transférer par instance l'État qui a une expertise dans le domaine. Et aujourd'hui, nous avons deux niveaux rapports. Un premier rapport qui était par le Sénat il y a quelques mois. Et deuxième phase rapport là qui arrive. Nous pouvons nous-mêmes gagner pour nous commenter dans les détails et contenus. Mais ce qui est fondamental, c'est que, je ne dis pas le principe de base. Si il y a une institution, si il y a un monde à quelques niveaux qu'on situe, qui est indexé, et je dis bien indexé, parce que pour rien inculpé, ni pour rien condamné. Dans le dossier ça, ou bien pour devoir et pour responsabilité, dépendamment de leur dossier, ça va continuer à traiter devant la justice pour aller avec avocat et défendre position jusqu'à ce que un verdict va rendre. Constat que me fait, sans me faire gros commentaires, moi que gagne des dossiers que vous pas abordés.
m'a préservé le droit pour me faire point dans la séance ou bien en conférence des présidents. Je dis quelle est la procédure pour utiliser pour transmettre le dossier ça par devant qui de droit. L'on m'entend par qui de droit, première phase là, c'est transmettre déjà par la justice. Il y va de soi que nous devons comprendre. Il est presque automatique pour que deuxième étape, rapport là, il y aller tout jeune la justice. Mais un fait est certain, la procédure au niveau du Sénat doit même, lorsque tu vois première phase rapport aller, le gouvernement qui te lui-même transmettre le commissaire gouvernement. C'est même procédure là qui doit utiliser parce que c'est l'Assemblée des sénateurs qui avait commandité le rapport. Le premier rapport arrivé de transmettre à la justice. L'Assemblée des sénateurs va prendre connaissance de deuxième phase rapport. Après ça, pour ordonner le président pour le transmettre encore à la justice. Un fait est certain, nous avons une séance en continuation. Et compte tenu du fait que nous avons une séance en continuation, il faut que le président, en conférence des présidents, garde pour nous, dans quelle position que nous mettons rapport là pour notre transmission du rapport de la Cour supérieure des comptes sur question Petro-Caribéa, dans quel point la mettons. Je crois que après que nous finissons, étant donné que le conseil est en continuation, qu'on ordre du jour qui est déjà établi, eh bien, il faut qu'on inscrit dans l'ordre du jour ça, toute affaire cessante avec l'autorisation de la conférence des présidents, point ça, pour que leur fin tant des déclarations politiques générales Premier ministre, eh bien, pour nous faire en sorte que nous traiter dossier Petro-Caribéa pour nous voir la justice. Quand nous allons parler sur un point qui concerne le rapport là, ensemble avec le directeur général Direction Générale Impôt DGI, Miradin Morland, qui potait lundi 3 juin, précision sous parole qui a parlé comme quoi il y a deux entreprises qui ont fonctionné en Haïti sous un seul CIF. D'après Miradin Morland, entreprise Silayo qui c'est Betex et Agritrans, pas fonctionner sous même CIF. Chaque entreprise gagne un propre CIF payo. En suivre précision. Concernant deux patentes qui ont circulé sur les réseaux sociaux, depuis on parlait de patentes, c'est pour la DGI parce qu'on parle de questions de fiscalité. Donc, moi, j'ai une obligation pour me venir pour me donner une information concernant deux patentes qui ont circulé et que moi-même, moi, senti me toucher pour me chercher information pour me partager avec l'opinion nationale et internationale concernant les patentes ça. Patentes ça, il y a chaque pour une entreprise. Et chaque entreprise a un propre NIF payo. D'après moi-même, c'est ça que moi, l'aime finir, moi senti moi interpellé, il faut que m'aller dans le système pour me faire recherche. En fonction des recherches nous fait, nous joignons chaque entreprise a gagne propre NIF yo, propre CIF yo. D'accord? C'est deux entreprises. Dans un premier temps, c'est l'entreprise Agritrans qui gagne un CIF qui c'est 000-637-321-3. L'autre entreprise, c'est Betex qui gagne un propre CIF. CIF Betex, c'est 000-541-181-6. C'est même gens avec ou même qui c'est une personne physique ou supposé gagner propre NIF ou pas qu'à fonctionner sur deux NIF. Et bien c'est même gens ou même sont personnes physiques, entreprises sont personnes morales. Ils gagnent propre siffler. Moi pas de gain personne monde qui demande des informations sur deux entreprises qui ont circulé ou bien qui ont fonctionné sous deux NIF. Alors, son seul NIF, deux entreprises ont fonctionné sous un seul CIF, donc les poser un problème. Et que si le problème ça posé, c'est déjà pour venir connaître de quoi il retourne. Pour que ça deux entreprises ont fonctionné sous un seul CIF. Donc, nous avons gagné l'information pour partager avec nous, pour nous capables de comprendre
et que la DGI, c'est un livre ouvert lié, d'ailleurs, son institution d'État, qui est là, qui dispose de toute information pour capable partager avec le public là, et que nous là, nous ouverts à n'importe quel moment, nous venons chercher l'information ça et que nous avons bien pour nous capables de partager avec le public là. Nous avons quitté le dossier rapport Petro-Caribéa pour nous enchaîner ensemble avec le président Fédération nationale magistrat haïtien, Jude Édouard Pierre, qui exprimait inquiétude par rapport à la situation difficile pays a connaît dans Joussayo. Magistrat Carrefour qui a réagi sur un incident qui passait dans le Sénat République jeudi 30 mai, fait connaître c'est seul un dialogue national qui peut permettre le pays à sortir dans la crise liée journée jeudi. En suivant bout de précision, le lieutenant micro John Herbie Casseus avec Michaud Joseph. Fondation appel by secteur organisé, secteur vital de type religion pour la paix, mais l'église catholique, cardinal là, président fédération protestante, président Wavodou, Haïti national, on chita, on crée un espace pour nous faire monsieur chita parce que Haïti pas pour eux. Personne ou pas dire que je dis à président Jovenel remet Haïti plus que 4 sénateurs d'opposition. Ou pas dire tout 4 sénateurs d'opposition remet Haïti plus que le président Jovenel. Chaque monde qui est là pour Haïti et nous tous ces Haïtiens. Donc il faut nous accepter pour nous chiter quelque part. Et si nous ne pas chiter pays, nous tout a perdu. FENAM mardi prochain, il pour nous réunir à l'extraordinaire, opposition publique et proposer lui-même tout pour crise à résoudre. Parce que le pays n'a pas pour ni député, ni magistrat, ni sénateur, ni président, ni ministre, encore moins pour 5-6 ministres qui ont reconduit, ni pour ASEC délégué de ville, ni pour Haïtiens. Donc, tout dirigeant a une responsabilité pour chercher dialogue pour joindre une solution à la crise là. Quand nous allons parler infrastructure, nous allons dans le département centre pays, côté il y a plusieurs communes qui ont chantier dans le département ça, parmi eux commune Thomasik, côté il y a quelques rues qui ont bétonné et puis travail a continué sous tronçon route Inche Saint-Raphaël là. Richardson Jourdan avec Hervé Pierre pour détailler. Thomasik c'est une parmi plusieurs communes dans le département centre. Travail caravane changement après poursuivre. Dans rue espagnol, béton a coulé dans route là. C'est même Jean pour Jean-Jacques, toujours dans la commune Thomasik, qui déjà commencé à recevoir béton. Une série de travail population avec magistrat ville là applaudi. Pas content encore. Faut dire moi c'est Jésus qui délivre parce que grand rue ça là longtemps de bon machine passer là pour se faire moun ba à l'aise. Ça veut dire m'dou depuis en 95 à nos jours regarder pour combien années ça gagne qui sont chefs qui viennent retirer nous dans misère ça m'da mais pour ban nous quelques kilomètres béton dans ville là encore. Bon pour moi qui rete dans zone là travail là bien marché. M'a dit tout le monde merci parce que gon là bout de l'eau qui manger nous Thomasik là à cause du travail ça il était très bien pour moi population il était très bien. Directeur départemental travaux publics transport communication centre Jean-Yvon Daguil ba explication sur série de travail qu'a réalisé dans diverses communes dans le département. Nous avons 3 rues déjà imprégnées captain asphalte mais nous avons une rue Rincon que le député Bourget a commencé avec nous pour nous commencer à mettre remblai zéro. Semaine ça a coulé de la pierre nous parle continuer mais d'ici samedi lundi, mardi, nous allons réentamer encore. Après ça, c'est qu'à la source. Dans ce cas, nous avons une intervention qu'on a fait dans ce cas. Nous gagnons pour nous faire 2000 mètres caniveau dans ce cas. Nous allons commencer à faire là. Ce n'est pas seulement dans la commune Thomasik, travail a réalisé dans la zone OD. Techniciens yo continuent à ouvrir route là et puis faire canal pour bailler de l'eau côté pour le passer. Dans la localité La Gêne, c'est élargissement et terrassement cap fait ça qui a permettre moun cap fréquenter route là circuler plus bien. Sur rivière Guayamou, côté pont a construit, travail a avancé à grands pas. Techniciens a travaillé chaque jour pour résoudre problème rivière qui kon causer gros dégâts à la population. Moi c'est une bonne initiative parce que si l'eau a kon ba problème pour nous passer là, yo kon barre moun et de l'eau kon a monter dans kay moun tout c'est ça. Ici pour construire, la gomois pour nous traverser de l'eau à pied à l'aise sous besoin de l'autre bord de l'eau. Son rivière, bon, qu'on monte, traverser tous les coins ça yo. Et puis là, la pluie tombe, qu'on fait n'importe 8 jours à descendre. Le travail ça qu'a fait là l'intéressé. Parce que c'est une seule entrée route là pour traverser au cap, mais quand il y a une autre déviation, bien plus ouverte qu'on y a.
pour ville là. Et tout le monde qui voulait venir sortir de l'autre côté, qui voulait venir rester dans la ville, il y a des espaces qu'on a construit, mais des business et autres. C'est plusieurs compagnies qui ont réalisé travail dans le département centre. Il y a quelques firmes privées qui ont réalisé travail pour l'État haïtien, alors que TPTC, l'autre bord, a travaillé tout dans la région. Et puis, nous avons fait connaître un travail de construction centre sémencier dans la commune Ferrier qui est presque fini, d'après explication d'un responsable pour qu'on y arrête quelques travail technique avant de remettre le local en bas autorité. Richardson Jourdan avec Hervé Pierre Abdino plus. Travail construction centre sémencier qui a réalisé dans la commune Ferrier a fini à 90% d'après responsable. Bâtiment déjà fini construit, plusieurs matériels déjà installés. Rete seulement travail électrique qui peut finir. D'après un technicien qui travaille dans le chantier qui t'a expliqué l'importance du projet et le travail matériel pour aller pour fournir. Bon ici c'est le premier appareil là. Parti appareil ça bon ici là, on regarder là, c'est un appareil que le planter à vinadigria on mettait là. Digria passer là tout appareil ça, il paraît, c'est son diri qui a fait nettoyage. Le nettoyage là, il tombe dans le silo ça. D'arriver dans le silo ça, il continue à nettoyer toujours pour le descendre, il vient là. À partir de ici, dès qu'il arrive ici, il y a l'autre préparation. L'autre préparation, c'est là où on va le préparer pour ces masses là. C'est l'appareil ça qui raffine tout ce que vous avez besoin de faire. Donc l'appareil ça raffine tout ce que vous avez besoin de faire, vous stopper, vous traverser dans nouveau ça encore. Ça fait transfert à le prêter par derrière ici, il y a l'autre appareil. On est capable d'avancer pour eux. Par derrière ici, il y a l'autre appareil qui peut transmettre dirigeant, aller pour venir dans pesant là. Là, on va là, l'autre grand silo, ça c'est le dernier système qui peut recevoir là. Là, c'est là où on fait pèse là, quantité que agronome la baille pour travailler là, quantité de kilos, quantité de sacs, cap plein, qui pour transmettre ici. À partir de ça, toute bagaille là, depuis l'arrivée là, toute bagaille fini. Là, le contrôle sur le laboratoire, et toute bagaille qui fait depuis devant, et puis on vient suivre en fur et à mesure. Mais appareil là, pas là pour mon individu, c'est pour préparer semences pour planter à travail. Jean, c'est moi ça, responsable, compte remettre le local là, par autorité. Quand on a fait connaître sur l'initiative, la présidence, Fonds Assistance économique et sociale, FAES, distribué pendant le week-end, plusieurs kits alimentaires par la population qui vivent dans plusieurs zones dans Pétionville. Distribution s'il a entré dans le cadre d'accompagnement administration Jovenel Moïse là, pour aider les gens qui ont besoin. Démarche ça a continué dans divers quartiers populaires dans la région métropolitaine pendant toute semaine là, d'après responsables. Nous te dit dans grand titre, saison cyclonique l'ouvri 1er juin là, et bien pour saison cyclonique 2019 là, prévision météorologique qui a détecté un total 21 cyclones. Parmi cyclones qui t'a dû former, il y a 13 là-dedans qui concernaient bassin Caraïbes là, côté Haïti trouvé. Cependant, prévision yo poko ka déterminé si saison active avant 12 dans cyclone sayo t'arrivé formé d'après sa coordonnateur unité hydrométéorologique haïtien Marcelin Esterlin fait connaître dans micro Esaïe Aurélus avec Mathilde de Belchéry. Dans la saison, ça, on gagne 21 cyclones qui sont disponibles pour la saison. Alors, dans 21 ça, c'est ça que fait. Donc, on est capable de dire que est-ce que c'est une saison active ou bien une saison qui n'est pas active ou bien une saison normale. Alors, une saison active, c'est une saison qui normalement que lorsque le nombre de cyclones est capable de dépasser 12 moyennes. Donc, une saison qui est moins active ou bien qui est normale, donc c'est lorsque moyenne est capable de se situer entre 12, mais qui n'est pas actif, c'est qu'il est en bas. Alors, pour l'année 2019 là, d'après pronostic saisonnier, nous avons supposé, pronostic sur saison cyclone, nous avons supposé gagner un nombre de cyclones qui est autour de 13, système nommé, c'est-à-dire que dans 21 ans, avec plus ou moins 5 ouragans et puis 2 ouragans majeurs. Alors, lundi, 13 systèmes nommés, ce n'est pas pour Haïti,
c'est pour bassin caribéen. Alors, parce que bassin caribéen, il est censé commencer depuis sous Côte d'Afrique, il embrasser tout Antillaux à Cantière, il embrasser Grandes Antilles, et pour normalement tout est un peu au sud, c'est-à-dire que Grandes Antilles, c'est-à-dire que un peu Amérique centrale là, et puis il embrasser tout États-Unis pour la finir un peu sous côte Canada et puis dans l'océan Atlantique là. Normalement, on ne peut pas dire avec précision que on peut gagner éventuellement 1, 2, 3, 4 pour qu'il puisse passer directement sur Haïti. Parce que rappelez le cas de Mathieu en 2016. Donc c'est un système qui prend naissance un peu à l'ouest que continent africain, et puis qui est tout en traversée, qui paraît en bas nous, et puis qui, normalement, toute prévision était montrée que l'Ipral effectivement affecté Haïti. Effectivement, que nous connaissons Mathieu, c'était un système depuis bon nombre d'années qui, certainement, qui vient affecter Haïti, et puis par infrastructure, en termes de couverture vivrière, en termes de couverture végétale, en termes d'infrastructure bâtie, donc il était vraiment affecté. Mais on n'est pas capable de dire avec précision que effectivement que vous pouvez gagner 2, 3, 4 capables de passer directement sur Haïti, mais nous avons 13 systèmes qui sont capables normalement affecter et bassin, dont 5 ouragans et puis 2 ouragans majeurs, c'est-à-dire que de catégorie 4-5. Femme ou garçon, on paraît plus, parce que plus nous paraît, c'est moins nous en danger. C'est sous thème ça, Bureau Protection Civile Mairie Carrefour lancé saison cyclonique samedi 1er juin 2019. Dans l'occasion, responsable mairie a annoncé une série de mesures pour adopter pendant la période ça pour accompagner et puis permettre citoyens yo qu'on ça pour faire le gain cyclone. Magistrat Carrefour, Jules-Édouard Pierre, à coordonnateur protection civile Carrefour, Gutenberg Denis, tenant micro John Herbie, Casseus et Michaud Joseph, en suivent explication. L'État haïtien, à travers DPC, est lancé officiellement saison cyclonique. Et nous-mêmes, comme magistrats et comme coordonnateur de protection civile au niveau communal, c'est chaque année nous faisons avec le comité communal là et l'organisation. Et nous lançons saison cyclonique là au niveau communal et annoncer les mesures prises par la mairie de Carrefour pour capable assumer une coordination de réponse nous à travers un plan de contingence que justement nous préparons depuis 3-4 ans et que je dis à nous actualiser chaque année et se fait tout à l'heure là. Nous mettons le budget nous pour nous faire prévention et faire activité avec l'organisation, saison cyclonique pour nous préparer, le fait organisation demain, dimanche là, 3 millions de gouttes dans le budget nous. Avec appui, nous conduisons le partenaire, l'État, tout ça, pour nous faire formation pour organisation, sensibilisation avec le comité quartier de protection civile et faire prépositionnement, mettre un minimum de stock, manger, kit hygiénique, et des produits de nécessité qu'on a besoin en cas de catastrophe, ou bien en cas d'annonce de catastrophe, tout ça. Donc encore une fois, nous faisons pareil. L'intervalle 1er juin, arrivé 30 novembre, nous avons une saison cyclonique. Ça veut dire qu'il y a plus de chances pour un cyclone développé dans le moment ça que janvier, dans le mois de janvier, février et mars. Il y a un ensemble de mise en place par rapport avec sensibilisation que nous avons fait pour la population. Sensibilisation dans le groupe organisé, d'ailleurs nous avons lancement fait dans le contexte même journée de la vie associative, donc nous travaillons avec l'organisation. L'année dernière, nous avons fait une formation pour l'organisation que nous avons pris l'année ça. Mais nous, au dehors de l'organisation, nous avons une perspective année ça pour nous chaque dimanche dans l'église différente, catholique ou même protestant. Chaque semaine pour nous au moins toucher un temple vaudou. L'idée c'est que ça l'idée c'est toucher mon dans côté relié. Pendant mon dans marché nous avons mobile, nous avons motocyclette qui avec son sous lit qui pour aller bailler message pour dire mais comment pour capable réagir les saison cyclone. Et nous même ça n'a pas attendre auprès des populations, c'est tendre. Il y a un facteur qui compte fait que nous victimes en pile les cyclones, c'est parce que tête dû, c'est ça on décidé pour faire. C'est ça que fait en pile fois mairie a obligé imposer déplacement, obligé forcer nous déplacer par le biais de la police, par le biais de pompiers. Mais ça nous t'a souhaité c'est que nous lorsque annonce un cyclone et que une zone côté Koye à une zone qui pas bon, une zone qui inondable, une zone qui vulnérable, il est important pour déplacer volontairement en famille ou bien en amis qui côté que était plus sûr ou pas obligé tant que c'est la mairie qui est obligée à déplacer ou à mettre un abri provisoire ou même plus confortable à la famille. Donc déplacer avant.
Nous avons retourné dans la page politique là, ensemble avec député circonscription en chapitre là, Pierre Bélange et député circonscription Port-à-Piment, Daniel Letan, qui déclarait yo saisi tendé yo fait partie yon liste 72 députés qui ont intention de démissionner. Deux parlementaires ont dit ces populations dans circonscription yo qui te voté yo, c'est seule population sa yo qui commandé yo démissionner. Député Pierre Bélange et député Daniel Letan expliquaient yo pas de jambe participer dans aucune réunion sous question comme ça. On suit. Est-ce que je peux lettre de démission venir? Je ne peux pas pour me déposer lettre de démission par personne. Donc, moi, j'ai un mandat qui pour prendre fin deuxième semaine du mois de janvier. Donc, si même lettre ne pas poter, c'est constater que mandat fini. Donc, ça veut dire que je n'ai pas lettre pour me poter par pièce monde. Et il n'a pas été question aussi de poter lettre par pièce monde. Il y a le président Gary Boudou qui a fait une déclaration, peut-être, on est capable de dire avec futilité, futilement. Est-ce que ce n'est pas induit en erreur? Il y a des gens qui disent que, qui parlaient avec lui, probablement, je suppose, qui parlaient avec lui, qui dit que yo gagne des députés qui a fait tête à tête, qui en conclave pour que yo remettent des missions en bloc. Moi-même, je suis à la caille, majorité des députés sont à la caille, nous pas jamais dans quelle rencontre. Donc, le moi-même, mon sapit pour le relais. On patron politiquement ça veut pas le relais pour dire que bon, j'ai entendu à la radio, j'ai vu sur les réseaux sociaux et que qu'il y a un bloc, il y a 72 députés qui vont remettre leur démission. Je lui ai dit non mais je suis chez moi, je ne suis pas au courant. Mandat que je gagne, ce n'est pas un grand monde qui va son population. Je représente la circonscription de Port-à-Piment dans la 50e législature. Si pour ta une question de démission, c'est Peuple Port-à-Piment qui t'a doué mandé pour me démissionner. Et même dans le cas de renouvellement mandat, c'est la seule population qui a droit pour ça. Et puis l'autre point d'information, il y a un responsable mairie Cité Soleil qui distribuait livres samedi 1er juin by plusieurs dizaines d'élèves qui pourraient subir examen l'État à Nessa. Distribution si la fête un objectif pour renforcer capacité élèves dans la commune là. Bénéficiaires yo pas de cacher satisfaction yo pour geste ça qui d'après yo pral contribuer dans succès yo. Rodney d'Orléans avec Michaud Joseph Abdino plus. Yo c'est plusieurs dizaines d'élèves qui sortis dans diverses écoles publiques ou privées dans la commune Cité Soleil qui suivent cours rattrapage dans le collège mixte Frères Bien-Aimés. Dans l'idée pour renforcer capacité élèves et puis permettre l'école dans cité a bay plus résultats dans examen l'état année ça responsable dans mairie Cité Soleil distribuer documents qui gain avec mathématiques, physique, chimie, biologie et puis sciences sociales bay élèves yo. C'est dans raison ça jodi nous là pour nous capable venir distribuer livres non seulement payer pour ti moun yo rattrapage là puisque jeunes qui participent avec nous, nous ne prenons pas un sou pour rattraper ça, eh bien, c'est nous connaissons mener coulev à l'école, c'est une, faire le chita son l'autre. Dans le cadre de ça, nous venons encourager avec livres, nous allons distribuer aujourd'hui par les jeunes qui nous avons des sites. Ça, c'est dans le site Collège Frères Bien-Aimés. Et nous avons site Divivier, nous allons faire une autre distribution encore. Louis Davidson, élève philo lycée national La Saline, dit qu'il était quoi initiative mairie Cité Soleil pour payer cours rattrapage et puis permettre élèves de joindre documents pour aider au bail bon résultat dans l'examen l'état yo année ça. Bonne année l'école ça nous pas presque fait 4 mois à l'école tellement tiré tout ça nous pas qu'à l'école. C'est pendant l'examen principal arrivé là, nous avons une chance. Donc, à suivre pour la classe, je féliciter la mairie de ce qu'elle a choisi dans nos livres. C'est qu'au niveau secondaire, manqué un peu de livres, malgré le ministère pour nous faire nouveau secondaire, mais pas de livre pour ça. Et nous disons la mairie merci de ce qu'elle a choisi dans nos livres. Au niveau des philosophies, c'est la peine de m'avancer parce que nous sommes vraiment en retard, surtout au lycée national de La Saline. À cause des crises qui ont passé dans le lycée La Saline. Distribution ça rentré dans le cadre d'un projet mairie a mis campé depuis 3 années qui porte nom Programme Excellence Académique. Moment arrivé pour nous prendre en pause dans le journal là, restez branchés, nous retournons tout de suite. Mazo, c'est notre
Avec moto, ça, on va pas dans l'arrière. Je vais dire que bien passé ça. C'est moto sur moto. Seul ça que mon problème, c'est moto Jailing. Ça passe. Il va jamais passer. Ça fait venir à bouler. C'est pendant la boule là, pas venir dans le basement là, parce que ni mécanicien, ni auto pas comme dans la moto là. Mais ça m'a dit là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer le carburéteur, vieux moto ça, et puis mettre au carburéteur Jai. Juste le téléphone de mon bol. C'est le bagage. Numéro donné? Pour ça, moi, tu as resté la roue, même. Passez là. Ouais, ça va pas de bobinage. Abi, ouais, mais tu fais quoi là? Non, je fais quoi là? Et puis, moto, pas moto, Jaline, pas moto, là. Mets ton bobinage Jailing, et puis problème pour résoudre. Regarde d'autres motos ça. C'est bien tes motos ça. C'est ma soeur, on pas cabri. C'est pas lui m'a pris des motos ça, on pas de problème ça, on bagage ça, on fait sourire. Mais là, bon. Ils sont pas capables. Ils sont pas mauvais. Kako, depuis un chauffeur moto pas de problème avec passager, il achète ton moto Jailing. On a une moto Jailing grâce à nous et quand tout distributeur autorisé, on a toujours une pièce de rechange et service après-vente. Vieux caoutchouc si une top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tous côtés pour rouler caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est Fun Wash, Chile Route, Cochiclou. Ah, Gonji boule m'a joué. Vends-moi 4 caoutchoucs. De quelle grosseur vous voulez? Top tires, c'est Fun Wash, Chile Route, Cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Information après poursuivre sur la télévision nationale d'Haïti pour nous faire connaître l'hôpital universitaire pilier de la santé optimale de l'enfant. C'est sous thème ça, l'hôpital Saint-Damien, en tête collée avec Société haïtienne pédiatrie à Saint-Damien, réalisé 2e congrès international pédiatrie. Activité si là qui était lancée samedi 1er juin à bout plutôt lundi 3 juin. On suivi un compte rendu avec Rachel Saint-Fort et puis Michaud Joseph.
Selon données organisateurs fournis, deuxième congrès international sous pédiatrie a plus visé pédiatres haïtiens ou étrangers, mais tout l'autre professionnel santé qui est impliqué dans soins pédiatriques, tant qu'infirmière, moun qui travaille dans laboratoire, pharmacie et étudiants en sciences santé. C'était occasion pour organisateurs yo présenter by diverses catégories professionnelles sa yo, une série sujet capitil yo dans vie professionnelle yo. Nous avons trois grands objectifs. Premièrement, j'en dis là, c'est vraiment discuter de toutes nouvelles avancées dans le domaine pédiatrique là. Deuxièmement, c'était fournir un espace à tous chercheurs, tous étudiants qui font des travaux pour être capables de donner un espace pour exposer. Et troisièmement, c'était vraiment mettre en phase sous thème congrès qui c'est l'hôpital universitaire, un pilier de la santé optimale de l'enfant. Donc là, nous devons rappeler mission l'hôpital yo, garder qui défis qui gagne, qui réalisation et surtout garder comment yo ka améliorer service que y a bail population. Qualité et sécurité soins, maladie qui ka attaquer ti moun tant que signe alerte cancer ka ti moun, c'est pas mi sujet conférencier au moyen dans occasion. Cancer, la ka ti moun, ça qui un petit peu embêtant avec, c'est que signe avec symptômes yo pas spécifiques pour cancer seulement. Ça veut dire que c'est des signes avec des symptômes qu'on ka rencontrer dans pile maladie. Et c'est pour ça yo nous inciter tout le monde qui a participé à la congrès pour être capable de reconnaître les signes d'alerte. Donc, association de, par exemple, un petit monde qui a perdu du poids, un pile ou pas expliquer pour qui ça, avec qui a bien fièvre associée, et puis qui a des masques qui a développé dans différentes parties dans le corps. Donc, douleur dans les os, douleur dans l'articulation, si on est toujours fatigué, si on est pâle, si on est saigné. Ok, donc tout ça, c'est des signes d'appel qui doivent faire nous penser à cancer pour nous rechercher la qualité monde ça. Question prévention pour une bonne prise en charge la Haïti moun te dans mi-temps de bayou. Dans l'hôpital Saint-Damien, nous avons un unique centre oncologie pédiatrique qui c'est centre qui est occupé de petits moun avec cancer. C'est seulement dans l'hôpital Saint-Damien que nous avons un centre qui est occupé de petits moun avec cancer. Donc et nous recevons tout petit moun dans 4 coins pays. Donc un moment qui suivre nous dans la télévision pas seulement pour cancer mais un moment qui suivre nous, c'est important pour au moins signe que petit moun montre que il pas bien, pas tant ni trop tard, pas tant c'est le petit moun fin grave net pour mener l'hôpital. Mener petit moun dans centre santé qui peut la caillou pour prendre vaccin parce que ça est important pour prévenir maladie. Mener petit moun dans l'hôpital quel que soit signe que le présenter pour être capable prendre en charge à temps. Et n'a rappeler nous tout que en termes de médecine, c'est prévention, c'est ça que nous préconisons. Responsable fait connaître à partir présentation qui fait dans cadre congrès y a pour produire un document yo prévoit mettre disponible pour tout participant yo acteurs qui impliqués dans bail ti moun soin. Merci Rachel Michaud. Jewish Tech Legal and Associates organisé dimanche 2 juin un sommet sous droit. Dans l'occasion, spécialiste chita sous coopération avec extradition, dans l'idée pour aider participants yo gagner connaissance sous procédure qui tracée pour ça. Maxo Joseph et Eliezer Kolo te fait déplacement en suivre. Avocat, juge, diplomate, étudiant en droit, c'est quelques parmi personnalités qui étaient présents. Soumet ça pral aider renforcer capacité jeunes professionnels ça yo d'après coordonnateur juriste légal associaté de là Maître Ouidzer Mesadieu. Colloque, formation, forum que n'a pas organisé tant au niveau de Port-au-Prince et également au niveau d'autres côtés dans le pays, mais bien sûr au niveau international. Parce que pendant que je parle ensemble avec moi, nous avons des partnerships qu'on a essayé de développer donc avec des institutions internationales en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne la formation pour permettre que les gens ici en Haïti qui, je dis, c'est étudiants, qui sont des professionnels, si des métiers d'aventure, ils ont une responsabilité au niveau de l'appareil judiciaire haïtien, faudrait-il bien qu'ils soient en mesure pour assumer responsabilité dans le souci pour permettre que ensemble de bagages faire face, je dis, dans le système judiciaire haïtien, capable de une solution efficace et tout citoyen dans le pays a senti quelque part un pouvoir, il y aurait le pouvoir judiciaire qui travaille dans le souci pour permettre que il rétablit justice. Ancien ministre justice et sécurité publique là, Maître Camille Leblanc et spécialiste en droit international, Maître James Bouya, partagé avec étudiants yo quelques notions sous convention ak traité haïtien avec l'autre pays sous extradition. Maître Camille Leblanc mandé autorité yo continuer investir dans l'école droit yo pour permettre aux étudiants de joindre plus bonne formation. Dans différentes facultés, je crois qu'il faut qu'on joue qui joué par l'autorité l'État pour renforcer le curriculum qui est dans la formation. Par exemple, moi, l'autre des avocats a fait école, il fait l'école du barreau, et côté il commence à former des jeunes juristes avant de venir avocat pour passer par l'école, pour recevoir une formation. Les jeunes en Haïti
yo traversé par une curiosité intellectuelle, par une envie de savoir et de comprendre la réalité qui les entoure. Donc c'était un plaisir pour les intervenants, dont moi-même, de pouvoir participer justement à la formation de cette jeunesse, de pouvoir répondre à un ensemble d'interrogations, de questions posées par ces jeunes étudiants, par ces jeunes juristes. Yon nan participant yo, M. Patrick jeudi exprimer satisfaction pour façon li di sommet a déroulé. Pendant le fait connaissance sa yo pral aider yo dans exercice métier a. Nous te gagné un sentiment d'injustice qui était faite par rapport, nous capable même dire par rapport à cette question d'extradition. Et selon son intervention, ça que nous que normalement c'est pas extradition vraiment, c'est dans un cadre de coopération. Il y a des bagages qui fait, c'est dans le cadre de coopération qui est fait, mais pas dans un contexte d'extradition. Donc on pense que ça va aider nous, déjà aider nous comprendre le phénomène politique là et phénomène coopération de pays, par exemple Haïti et les États-Unis d'Amérique, et ils permettent de nous gagner l'autre compréhension des choses. Juristec Legal et Associated gen la dan avocat qui est spécialisé dans droit affaires en Haïti, rôle c'est encadrer étudiants en droit dans ba yo formation sur différentes thématiques pour permettre de renforcer capacité yo. CRISCA réalisé samedi 1er juin salon emploi et entrepreneuriat dans Croix des Bouquets. Activité ça a déroulé en présence plusieurs entrepreneurs, élèves et étudiants qui sortis dans divers coins ou diverses facultés et universités, l'État et privé dans le pays. Midre Emilias et Michel Joseph te sous place en suivre. C'est dans l'idée pour aider les jeunes à développer capacité au gagner, dans créer et faire business. CRISCA réalisé salon emploi ça dans Croix des Bouquets. Activité ça a été occasion pour les jeunes apprendre comment pour préparer un CV, mettre campé pour entreprise pour ne citer ça seulement. Responsable CRISCA encourager les jeunes à participer plus dans la qualité d'activité ça yo. Yo annoncé déjà plusieurs autres initiatives dans ce sens. Bon, immédiatement après le salon, nous allons lancer la 4e séance de formation que nous faisons avec jeunes le 20 juillet. Pour tous les jeunes qui sont intéressés avec étudiants jeunes de secondaire 3, secondaire 4 et étudiants qui à peine commencé dans les études universitaires. Nous allons lancer une prochaine séance de formation. Et déjà, nous allons commencer le travail sur le 2e salon de l'emploi de l'entrepreneuriat qui a fait l'année prochaine. Peut-être dans la même date, là, nous allons travailler sur le thème et thématique que nous allons développer là-dedans déjà. Nous ne allons pas dormir. Participants qui étaient majorité jeunes exprimer satisfaction pour la réalisation de l'activité ça. Qui d'après yo va permettre de prendre une autre étape dans la vie. Si qu'il a fait une deuxième fois, m'a toujours venu et ça qui a toujours poussé me venir parce que deuxième fois qu'il l'a fait là parce que m'a dit un témoignage pour me bailler et de ça qui me apprendre et comment que moi même et développer ça qui me d'apprendre l'information ça. Très satisfait parce que m'apprendre un pile bagaille là que me connaître de communauté. N'a pas rappelé ces premières éditions salon emploi CRISCA réalisé dans Croix des Bouquets. Organisateurs ont déjà cassé rendez-vous pour une autre édition année cap vini. Qu'on a fait connaître directeur régional Guyane la première langue Jean-Claude Rotino qui portait explication sur coopération qui existait entre Guyane la première et Télévision nationale d'Haïti. Directeur régional fait connaître à travers partenariat ça Télévision l'État pral capable bénéficier financement européen dans le domaine audiovisuel. La coopération si la inscrit tout dans le cadre de facilitation échange culturel entre deux pays. On suit. Je pense qu'un des axes à développer, c'est la valorisation de la culture haïtienne. Ce matin, dans le cadre de ce festival, nous voulons absolument projeter des films haïtiens. Je suis surpris, agréablement surpris, et je ne le savais pas, je vous l'avoue, qu'il y avait une production cinématographique en Haïti aussi importante. Ce festival du mois d'octobre, et je reviendrai tout à l'heure sur les détails du partenariat des fonds européens, c'est une manière aussi de créer un marché. C'est-à-dire que des télévisions du monde entier viendront en Guyane lors de ce festival. Des producteurs haïtiens, s'ils sont invités, si on projette leurs films dans le cadre de ce festival, pourront demain vendre leurs films à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y aura comme retombées, M. Jean-Claude? Il peut y avoir des retombées économiques, alors pas directement pour la RTNH, dans le cadre de ce festival-là,
mais certainement pour l'ensemble des producteurs haïtiens qui, j'ai cru comprendre que pas mal de producteurs étaient installés ici. C'est un marché mondial qui peut s'offrir à eux. Ces partenariats vont beaucoup plus loin. Autour de ce festival des 40 ans de la TNH, j'ai l'intention, je l'ai dit à Gamal, alors c'est très normé en France, j'en ai déjà parlé ce matin, nous essaierons de mettre un partenariat en place. J'ai l'intention, en amont de ces 40 ans, d'envoyer une équipe de Guyane la Première travailler à vos côtés, donc dans des actions de formation. Également, on en profitera pour faire des choses sur la vie haïtienne, parce qu'en faisant ce partenariat avec nous, je vous ai dit qu'on allait déposer un dossier de financement européen. Si nous obtenons ces crédits européens, ça va nécessairement déclencher l'obtention de crédits pour la TNH. Estimé à combien? Ça, alors, on a demandé en gros, je vais être honnête avec vous, en gros, l'enveloppe que nous demandons, hors moyens de production, nous allons demander à l'Europe, en gros, 700 000 € pour Guyane la Première, et puis le reste des actions seront à évoluer pour la TNH. Je crois qu'il y a de beaux programmes. Moment arrivé pour nous connaître qui Jean Goud là par rapport à Dolab principalement et puis l'autre monnaie. On suit tout ça dans tout du jour. Rapidement, on a besoin d'actualité en ce plan international pour nous faire connaître. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui est en déplacement dans le pays la Suisse, dit qu'il ouvre porte pour un dialogue sans condition avec le pays Iran. Mike Pompeo dit qu'il a obtenu échange ça yo, le Iran comporte-t-il tant qu'une nation normale. On suit. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo l'ouvre porte pour dialogue, mais sans condition à l'avance avec l'Iran, sans pour autant renoncer à sanctions économiques. Mike Pompeo fait annonce ça dans le cadre de déplacement dans le pays suisse. Le président américain Donald Trump a fait connaître volonté pour le temps, mais en chita parler avec l'Iranien. D'après Mike Pompeo, président Trump a volonté ça depuis longtemps. Mike Pompeo dit qu'il a obtenu échange ça yo, l'Iran comporte tant qu'une nation normale. D'après lui, jeudi à ballon en camp Iran. Ministre Affaires étrangères suisse là, Ignacio Cassis dit qu'il paraît pour assurer rôle intermédiaire entre États-Unis et Iran, mais au pape qu'à médiateur si pas une volonté, bon côté chaque camp. Chef cabinet, président Cour supérieure des comptes à contentieux administratif Jean-Michel Simplice remettent by président Sénat République lundi 3 juin version corrigée deuxième partie rapport sous dépenses fonds pétro Caribéa. Saison cyclonique 2019 la l'ouvrit à partir 1er juin. Pendant la période ça, prévision météorologique qui a détecté en total 21 cyclones qui a formé côté 13 là-dedans concerné bassin Caraïbes là. Femmes ou garçons en parrainent plus parce que plus nous paraît, c'est moins nous en danger. C'est sous thème ça, Bureau Protection Civile Mairie Carrefour lancé saison cyclonique là, samedi 1er juin 2019 là. Responsable profité annoncer quelques mesures pour accompagner citoyens. Travail construction route dans cadre caravane changement continue dans le département centre pays à côté d'un travail qu'a réalisé dans la commune Thomasik à tronçon route Inche Saint-Raphaël là.
Dans l'actualité, en l'autre bord de l'eau, secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui trouvait dans le pays la Suisse, dit l'ouvrir porte pour un dialogue sans condition avec le pays Iran. Mike Pompeo dit qu'il y a échange ça yo, le Iran comporte, d'après ça le fait connaître, tant qu'il y a une nation qui est normale. Merci tout le monde qui t'a suivi téléjournal pour Assoya. Nous remercier toute l'équipe qui est mobilisée pour te rendre possible. Et puis, nous souhaitons nous toutes une très bonne semaine, mais surtout une très bonne fin de soirée sur Télévision nationale d'Haïti. Au revoir.